Ziguinchor, capitale de la région naturelle de Casamance et plus grande ville au sud du Sénégal. De par sa position géographique, elle est aussi une plaque tournante du commerce sous-régional. Ici, comme partout au Sénégal, les femmes s'activent dans des associations et groupements d'intérêt économique pour la promotion du leadership féminin. Pour nous, tout cela est un défi parce que ce que nous cherchons, c'est que ces femmes-là puissent participer au niveau du foyer, mais puissent aussi participer là où se prennent les décisions. Parce que si les femmes ne sont pas renforcées, si elles ne sont pas autonomes, c'est difficile pour qu'elles puissent participer dans les foyers, participer dans les instances de décision. Et c'est le travail sur lequel nous devons nous mettre, en commençant par la base, à renforcer, à développer les capacités des femmes par des sensibilisations et des formations pour leur permettre de mieux comprendre comment s'impliquer dans la gestion de la cité. Aïssatou Badji, dite Ginette, travaille comme journaliste à la radio Kassouma FM, une des entités de l'Union régionale Santiyala. La radio aussi a joué un rôle sur l'autonomisation financière des femmes. Par exemple, si on affiche un thème, parce que ici, chaque vendredi, je me retrouve avec le comité de gestion de la radio pour choisir un thème que nous appelons le thème de la semaine, en se basant sur des thèmes stratégiques, qui sont l'accès des femmes à la terre, violences faites aux femmes, l'autonomisation financière des femmes, mariage précoce, grossesse précoce, l'exode rural, etc. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la région de Kolda, située en Haute-Casamance, Tida Mbalo Kandé réceptionne sa ration journalière de lait de vache. À la tête d'une PME familiale spécialisée dans la transformation de lait de vache, avec un chiffre d'affaires annuel de 36 millions de francs CFA, cette mère de 6 enfants mesure aujourd'hui tous les efforts consentis pour en arriver là. J'ai commencé en 2002. De 2002, j'ai commencé par 5 litres, 10 litres, 15 litres, petit à petit, pour voir si le produit est possible de le mettre sur le marché. Jusqu'en 2007. C'est en 2007 que j'ai eu l'autorisation de fabrication du lait pour le franc, pour le mettre sur le marché. En 2009 que j'ai eu des renforcements de capacité qui m'ont permis de continuer et de faire d'autres produits et augmenter la production. C'est en ce moment que j'ai commencé à faire 100 litres, 200 litres parce que ça marchait. Donc petit à petit, ça marchait, on augmentait. Quand j'ai commencé, ce qui m'a motivé de le faire, il fallait que je travaille. Pour ne pas attendre quelqu'un, c'était pour ma maman. Et là, je me suis fixé vraiment, il faut que je réussisse. Il faut que je travaille pour moi, pour elle, pour mes enfants. Ça m'a permis de soutenir mon mari. Ça m'a permis aussi de soutenir. J'ai un cadet actuellement, il est à l'école de formation, où chaque année je paye 1 800 000. C'est la laiterie qui le fait. Changement de ville et de décor, nous sommes à Moro, dans la région naturelle des Niayes, à quelques 117 km de Dakar. Dans cette zone surnommée le grenier à légumes du Sénégal, Sokhna Faye s'adonne à la production maraîchère depuis plus de 2 décennies. Sa spécialité, la culture de l'oignon. Ma principale contrainte, c'est l'accès au financement. Ici, les banques ne font que des crédits de 100 000 francs, 200 000. Et il faut déposer une caution pour en bénéficier. La seule fois que j'ai eu un financement de 300 000 francs, c'était pour acheter un moteur et construire un mini-forage. C'est avec l'argent tiré de mes productions que j'ai remboursé intégralement le prêt en 2 versements. Si j'avais la possibilité d'avoir accès au crédit, j'aurais pu gagner des millions dans cette activité. Le leadership féminin au Sénégal est incarné aussi bien par les femmes entrepreneurs que celles diplômées. Kodouloum, journaliste à la radio communautaire Oxygène de Pikine en banlieue dakaroise, en est une illustration.
Elles ne sont pas incapables et elles l'ont démontré durant tout un processus. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont gérées par des femmes et ce sont des entreprises qui sont bien gérées et qui donnent des résultats positifs. Je prends mon cas en tant que journaliste qui évolue dans un média. Les femmes dans les médias sont presque reléguées au second plan. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas la chance qu'il faut. Mais nous devons, nous femmes, de montrer que nous avons la capacité d'aller plus loin et de dépasser les limites que l'on nous fixe. Le besoin d'encourager davantage la formation des jeunes filles constitue également une condition pour l'autonomisation des femmes et cela, l'Union européenne en a fait son cheval de bataille. Ce travail pour l'égalité demande un engagement fort, un engagement de tous les acteurs et un engagement de tous les instants. C'est possible au Sénégal. Il faut que cet engagement continue et il faut qu'il commence à la base. Il faut qu'il commence avec un engagement continu, pérenne sur l'éducation pour permettre aux petites filles, dès le plus jeune âge, de se préparer à cette prise de participation pleine et entière à tous les aspects de la vie du pays. À Dakar, Mboro, Ziguinchor, Kolda et sur toute l'étendue du territoire national, les femmes se battent nuit et jour afin d'améliorer leur statut social, leurs conditions d'existence ainsi que celles de leur famille.